Yo, c'est NZ. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est important, selon moi, d'accumuler les bonnes habitudes. En fait, peu importe le problème, je fais ça parce que bon, y a des mouches à côté de moi. Peu importe ton problème, que ce soit avec le contenu sexualisé, que ce soit avec le sport, la nourriture, etc. Tous les problèmes qu'on a en général, ils proviennent d'un problème de santé mentale. Ok ? Et on va pas se mentir, qui ici travaille sur sa santé mentale? Vas-y, dis-moi, qui fait ça? La plupart des gens le font pas. Quand on leur parle de santé mentale, ils disent ah, je dois aller voir un psychologue. Oh non, moi j'ai pas envie de faire ça. C'est tout ce dont ils pensent. Il y a rien d'autre. Alors que tu peux travailler ta santé mentale assez facilement. Et justement, les bonnes habitudes sont là. Les bonnes habitudes, en tout cas, dont moi je parle. En fait, bonne habitude, c'est relatif. Si par exemple, je sais pas, tu veux devenir joueur NBA, une bonne habitude, c'est de te lever tous les matins et d'aller faire 100 shoots. Ok? Ou si tu veux devenir, je sais pas, footballeur, de te lever tous les matins et de parcourir tout le terrain avec le ballon au pied, en contrôle de balle, par exemple. Donc oui, ce seront des bonnes habitudes, mais c'est pas ce dont je parle. Moi, je parle par rapport à la santé mentale. Ok? Et donc, qu'est-ce que je disais? Le fait, c'est que, à force de les accumuler, tu vas te créer une sorte de nouvelle identité. Ok? Et cette nouvelle identité va t'aider à battre ce truc-là. C'est ça le but à la base. Et donc l'idée, c'est vraiment pour toi de les faire, même si tu as l'impression que ça ne te sert à rien. Moi, je peux te dire, il y a des moments où j'avais aucun objectif. Aucun objectif, je ne savais pas où je voulais aller. Mais malgré ça, j'ai quand même fait ces bonnes habitudes en question. Juste pour les faire, parce que j'avais, entre guillemets, j'étais un peu une sorte de robot, je me disais, bon, on m'a dit que c'est bien pour moi, je sais pas si c'est vrai, mais tu sais quoi, je vais essayer. Je vais essayer et on va voir si ça va m'aider. Et en fait, en essayant, je sais pas si ça a en quelque sorte débloqué un truc. En ayant cette nouvelle identité de personne qui fait ses bonnes habitudes en question, je sais pas, ça débloque quelque chose en toi. Et tu prends plus de recul sur les mauvaises habitudes en question. Par exemple, le contenu sexualisé. Tu vois, j'ai bégayé quand j'ai essayé de le dire. Parce qu'à chaque fois, j'hésite, je me dis, est-ce que j'ai le droit de dire ça ou pas? Bref. Ce contenu-là, avant, moi, j'avais trop de mal à résister. Genre, je me disais, mais en fait, dans ma tête, je me disais, c'est impossible de résister à ça. On peut rien faire contre ça, tu vois. C'est perdu d'avance. Et en fait, à la force d'accumuler les bonnes habitudes, type notamment la gratitude, que j'aimerais mettre en numéro 1 ex aequo avec la méditation. Les deux sont pareils. Enfin, les deux sont au même niveau. Mais ces deux habitudes-là, je te promets que c'est un game changer. Vraiment. Essaye-les. Au début, fais-le. Déjà, la méditation, tu fais 1 minute par jour. Le plus important, c'est de faire tous les jours. Tu fais juste 1 minute par jour. Et même si tu ne sens rien au début, c'est normal. Ça peut venir au bout de quelques mois, voire même quelques années. Mais fais 1 minute par jour. Et tu augmentes, je sais pas, au bout de 1 mois, 2 mois, tu peux passer à 2 minutes quand ça devient une habitude pour toi. Mais juste quand tu fais ta minute, fais-la tout le temps au même moment. Si par exemple tu t'es dit je vais la faire dès que je me réveille, bah fais-la dès que tu te réveilles. Ok? Et quand tu passeras 2 minutes, tu fais la même chose. Tu le fais dès que tu te réveilles. Le plus important, c'est d'avoir le même timing tout le temps. Tout le temps le même timing. Et de faire en sorte que tu le fasses tous les jours. Okay. Comme ça, ton cerveau, parce qu'en fait, ton cerveau, il comprend mieux les messages que tu lui envoies, les messages à répétition, pardon, que les messages, on va dire, sporadiques, qui apparaissent de manière sporadique. Même si l'intensité est plus grande, c'est-à-dire que même si un jour tu dis je vais faire 20 minutes de méditation, ces 20 minutes de méditation, elles vont pas, en français, t'aider. Ce qui va vraiment t'aider, c'est de faire ces 1 minute pendant 20 jours. Ça n'aura rien à voir pour ton cerveau. Ton cerveau, quand il voit qu'il y a un signal qui se répète tous les jours, il dit ah, ça c'est important. Ça, on va l'enregistrer. S'il y a un moment où tu l'as fait 20 minutes, il va le voir et pendant la nuit, il va l'effacer. Parce que c'est la première fois qu'il le voit, il se dit c'est pas important. Ok? Donc,
Fais ça tous les jours. Et la gratitude aussi. Gratitude. Très très gros banger. Sûrement ouais, le plus grand. Pense vraiment à ce que tu as. Tu vois, là il y a du soleil. Moi, je suis reconnaissant de pouvoir être au soleil comme ça. Bah, te parler de ce que moi m'a aidé, de ce qui moi m'a aidé en français. Putain, j'ai du mal à parler français. Hein. Cette gratitude, je te promets, c'est trop important. Je sens vraiment que je suis clairement plus heureux. Pourtant, entre guillemets, les conditions externes n'ont pas changé. Mais je sens vraiment que je suis plus heureux. Juste parce que dans ma tête, j'ai fait l'effort de tout le temps faire ça tous les jours. Tous les soirs, en tout cas, avant de dormir, je faisais ça. Et ensuite, j'ai remarqué, même dans ma vie quotidienne, j'ai plein de comment on dit, ces pensées, en fait, qui de base sont négatives, en fait, deviennent positives. J'ai plein de pensées positives qui apparaissent. Et t'aimerais pas, toi, avoir des pensées positives qui apparaissent comme ça, de manière random? T'es là, tu marches, tu fais « Ah, putain, t'as vu une jolie fille ?» Au lieu de te dire « Putain, j'aimerais trop la voir, etc. J'ai grave le seum, elle est trop jolie pour moi. » Moi, je me dis « Putain, je suis content de l'avoir croisée, elle était vraiment jolie et tout. » En plus, si t'es allé lui parler, c'est encore mieux. Tu vois, et tu te sens heureux au lieu de te dire « Oh putain, ma recale, j'ai trop la haine, vas-y, c'est une... voilà, etc. » Tu dis « Putain, c'était stylé, on a eu une conversation. » Et ça fait tout seul, c'est même pas j'essaie de me forcer. C'est la narrative dans ma tête se fait toute seule. Et elle devient positive, de plus en plus positive. Et moi, je pense vraiment que c'est ça que tu veux dans ta vie. C'est pour ça que tu dois travailler sur ça maintenant, parce que ça met du temps. C'est comme si tu te reprogrammais. Notre cerveau, de base, j'en ai parlé dans la vidéo sur les biais cognitifs, il a un biais de négativité. Il va toujours voir les choses, il va retenir les choses négatives et les choses positives, il va avoir tendance à les oublier rapidement. Toi, tu dois faire en sorte de te reprogrammer pour que tu sois quelqu'un qui est positif, tout simplement. Qui est positif de manière générale. Ok ? Ça, c'était juste 2 habitudes, mais tu peux accumuler d'autres habitudes, c'est-à-dire t'entraîner, voir en fait de quoi ton corps est capable. S'entraîner, c'est pas juste devenir musclé et enlever ton t-shirt et te frimer devant tout le monde. Ça, c'est... Si tu veux le faire, tu peux le faire, ça c'est bien. C'est bien d'être fier de montrer les résultats de ton travail. Mais justement, ce qui est important, c'est le travail derrière. C'est-à-dire que tous les matins, quand tu te lèves le matin pour te préparer pour aller au travail, etc., si tu travailles ou pour aller où est-ce que tu veux, dans tous les cas, tu te mets devant le miroir. Si tu as un miroir, bien sûr. À chaque fois, tu vois ton reflet. À chaque fois, tous les matins, si tu vois un physique qui te plaît pas du tout, tu as déjà perdu ta bataille en fait. Chaque jour, c'est une bataille, mais tu l'as déjà perdu. La première chose que tu vois quand tu te lèves, c'est ton reflet dans le miroir. Et cette chose-là te dégoûte, te plaît pas. Et il faut que tu agisses en fait. T'as juste pas le choix, il faut juste que tu agisses. Et comment tu agis? C'est en accumulant les bonnes habitudes, les habitudes qui vont t'aider au niveau de ta santé mentale. Parce que tout commence par là, ok? Tout commence par là. Et ensuite, quand tu as fait le nettoyage là, tes actions seront juste le reflet de ce qu'il y a là. C'est juste ça. Il n'y a pas de secret. Tous les gens qui ils font des actions, tu te dis, mais c'est des fous furieux, comme moi, c'est pas possible, jamais je pourrais faire ça. C'est juste que leur narrative, elle est différente. Ils se disent pas dans leur tête, moi jamais je pourrais faire ça, oh j'ai la honte, oh j'ai ceci, oh c'est cringe. Ils se disent pas ça. Ils se disent, là je fais ça, je suis en train de progresser. Je suis en train de progresser en capacité à parler à l'oral. Je suis en train de progresser en capacité à organiser mes idées dans ma tête. Je suis en train de progresser en élocution. Ah, c'est un peu la même chose que parler à l'oral. Bon, tu as compris l'idée. Je suis en train de progresser en leadership. En fait, si la narrative dans ta tête, elle change, et pour que déjà tu sois conscient de ta narrative, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses tout ce qui est méditation, gratitude, etc. pour que tu puisses mieux entendre la voix qui est dans ta tête, mieux comprendre ce qu'elle te dit. Je suis pas fou, on a tous cette voix dans cette tête. Et si tu es très peu conscient, c'est pas une insulte, mais si tu es tout le temps sur ton téléphone, tu es habitué à avoir ton attention qui est divisée, fragmentée de partout à cause des réseaux, blablabla, en fait ça devient très dur de te concentrer sur toi. Et donc la méditation, elle te force à faire ça justement. Elle te force à faire ça. Tu fermes les yeux, tu te concentres sur un truc. En général, on se concentre par exemple sur la respiration. Et tu vas voir qu'en te concentrant sur la respiration, tes pensées vont aller ailleurs.
Et au moment où tu te rends compte que tes pensées sont ailleurs, tu dois revenir sur ta respiration. Et en fait, c'est un entraînement. C'est un entraînement. Au fur et à mesure, donc au début, tu vas dévier comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais au fur et à mesure, à force de s'entraîner, tu vas dévier, boum, tu vas revenir. Tu vas dévier, boum, tu vas revenir. Et les mecs qui sont très forts, ils dévient à peine et ils reviennent. Ils deviennent à peine. Voilà, c'est comme ça que tu deviens fort. Mais c'est avec le temps. Donc médite, prends des douches froides, fais toutes les bonnes, la gratitude, l'exercice, comment on dit, deviens sociable en gros, parle avec les inconnus, te casse pas la tête, c'est des humains comme toi, le matin ils chient, ils vont aux toilettes, etc. Ils se brossent les dents, ils mangent comme toi, ils font tout comme toi. C'est des autres êtres humains, arrête de les mettre sur un piédestal. Moi j'ai tendance à faire ça, je me dis tout le monde est meilleur que moi, tout le monde est ceci, tout le monde est cela, mais en fait on est tous pareils. On est tous pareils. Donc cette vidéo, elle te sert à toi, mais elle me sert aussi à moi. Ah, elles sont chiantes ces mouches là. Bref, accumule les bonnes habitudes et je te promets, même sans réfléchir, accumule-les et tu verras déjà que ça va t'aider pour tous tes problèmes. Tu auras plus de recul sur tes problèmes, tous les problèmes bizarres qui te font chier. Tu te dis c'est mon destin, je peux rien y faire. Hein, la fameuse phrase de Carl Jung qui disait que tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, tu l'appelleras destin et tu le laisseras guider ta vie. Ok, c'est pas ce que tu veux, donc travaille sur ces bonnes habitudes, fais-moi confiance et abonne-toi si tu veux d'autres vidéos. C'était NZ.